14e journée de D1, le PSG dans ses couleurs habituelles à gauche de votre écran et à droite l'équipe de l'Essonne, le FC Fleury, l'équipe qui avait aussi gêné Paris la saison passée, 4-4 ici dans un match complètement dingue, un match qui avait entraîné la quasi-perte du titre pour le PSG. Ça avait été un tournant dans la fin de saison des Parisiens. Ouais, exactement, et surtout qu'elles menaient 4-1, ces Parisiennes. Elles avaient enchaîné plusieurs erreurs. Donc c'est vrai que c'est jamais un adversaire facile, cette équipe de Fleury. Ils sont ultra motivés, on les a vus très concentrés, très concernés. Gueye-Roux, intervention de Mefometou, et ballon récupéré par Kamjik. Hunt avec De Almeida. Alors les plans de jeu sur le match aller avaient été assez clairs, très groupés, très denses, la densité du monde. On va agresser assez rapidement l'adversaire et ensuite on va jouer en contre. Elles sont rentrées mercredi de Munich. Elles sont restées dormir en Bavière, heureuses d'accéder aux côtés de l'Olympique Lyonnais en quart de finale. Pensez donc qu'il y a deux équipes de D1 Arkema. Le seul pays Ouais. à rappeler, seul pays. Et puis on va quand même apporter les encouragements pour le Paris Football Club, qui n'a pas réussi à se sortir de cette phase de poule, mais qui a aussi bien représenté ses couleurs. Mais effectivement, sur un gros Chelsea. Ouais, exactement, un gros groupe. Elles étaient chapeau 4, donc forcément gros groupe. Mais vous avez raison de saluer deux seuls pays à avoir deux qualifiés. Hunt, l'Australienne. Alors le meilleur moyen lorsqu'on a joué 3 jours avant, même si on récupère plus vite lorsqu'on est qualifié, c'est se faire des passes, être présente dans les duels, être en groupe également. Oui, alors éviter de faire des grandes courses, éviter de... Voilà, il faut rester très compact pour éviter des grandes courses, pour éviter notamment aux filles relayeuses du milieu de faire de grandes courses. Et puis ensuite, gérer les temps de jeu. Samoura qui récupère, coup de sifflet de Victoria Beyer. Ce sera un coup franc. Et l'occasion pour les grandes de monter. Alors les grandes, on rappelle, pas de Diakité, pas de Souabi. On a joué rapidement. Le centre au premier poteau. Et heureusement pour le PSG, comme souvent, Elisa De Almeida veillait. Lorsque Paris n'est pas bien, De Almeida assure toujours. Ouais, c'était cette trajectoire très intéressante, impossible pour Kate Kirdinek de venir chercher ce ballon. Petit manque de concentration. Mefometou qui a joué rapidement la touche. Grabowska. Bien joué. Fazer au cœur du jeu, ballon perdu, récupéré aussitôt par Fleury et son triangle magique, ou presque, parce qu'avec le retour des offensives avec Grabowska et Kouassi et Louis ensemble, ça permet à Fabrice Abriel d'aligner, et Daffer et Le Garec et Kamjik au milieu de terrain. Daffer, la voici, ballon récupéré par Lorina Fazer. Ouais, Kamjik, elle aime bien être là, elle aime bien avoir le ballon, elle aime bien le chercher, elle aime bien le toucher, attention. Elisa De Almeida qui a perdu le ballon, qui récupère Kouassi, qui frappe aussitôt. Vansgaard qui essaie de passer en contre à Mali Vansgaard. Devant le banc du PSG, prise à deux des joueuses de Fleury et coup de sifflet de Victoria Beyer. Ce sera un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain face aux voisines. Ouais, elle a senti qu'il fallait venir chercher un relais. Charge un tout petit peu trop appuyé de Léa Le Garec. Samoura. Fazer qui a déjà joué à ce poste-là lors du 4-4 si douloureux de la saison passée, qui avait, on l'a dit, précipité la perte du titre. Sans contestation pour un Olympique Lyonnais bien au-dessus. Cette année, Lyon est encore plus fort. Seulement, voilà, Paris est là, est présent. Et dans 9 jours, il y a le classique Lyon-Paris. Gueye-Roux. 35 mètres face au but. Gueye-Roux qui avance. Pas attaqué. Ballon côté droit pour Lorina Fazer qui va centrer en retrait, il n'y a personne. Ah, et ça méritait peut-être une petite frappe de Grace Gueye-Roux qui s'était bien approché. On avait tardé du côté de Fleury à venir, à sortir.
Lindy Gilbert, qu'on a vu très à son avantage, balle au pied lors du match gagné 4-0 face à Reims. Marie-Antoinette Katoto, pressing face à Inès Jorena. Sympa le premier ballon. Ancienne joueuse des Washington Spirits, du PFC et de Bordeaux entre autres, et de l'Olympique Lyonnais. Reconverti défenseur des Almeida, contrôle difficile, mais réussi. Ce sera pour Kerzinek. Elle a bien senti que Rosemonde Kouassi venait dans son dos. Elle s'était rapidement orientée. Bonsoir. Léa Dandois aux côtés des bantouches, aux côtés des tacticiens du soir. Des consignes particulières dans ces 6 premières minutes ou pas? Des consignes notamment envers Tara Elimbi Gilbert, ça avait été le cas aussi face à Reims. Elle est du côté du coach, donc oui. Forcément il lui parle beaucoup et puis elle en a besoin pour progresser. Lui demande notamment d'écarter, de ne pas hésiter à monter avec Elisa des Almeida. La faute sur Dominika Grabowska, l'une des 2 polonaises du FC Fleury. Ouais, les prises. Tiniba Samora sur ce petit dribble derrière la jambe d'appui. Ce petit contrôle quasiment qui devient un dribble. Bachebalui. Retour de Hunt. C'est Jackie Gronen qui joue point de basse dans ce milieu. Fazer. Elimbi Gilbert avec de l'espace. Amalie Vansgaard qui aura joué quasiment à tous les postes. On l'a vu milieu, dans l'axe, piston droit, latéral droite, ailière droit, attaquante axiale, et la voici à gauche ce soir. Samora avec Gayoro qui devrait tourner. Attention la charge de Daffer sur Gayoro. On nous a beaucoup parlé en avant-match du côté du staff du Paris Saint-Germain de 45-60 minutes maximum pour des joueuses qui ont pioché mentalement, psychologiquement pour aller chercher, et de quelle façon, la qualification face au Bayern Munich. Ouais, la nuit. Ça laisse forcément des traces physiques, parce que mentalement, quand vous vous qualifiez, on est passé par toutes les émotions du côté des Parisiennes sur ce match-là. Vous passez d'une qualification, puis une élimination, puis après ce but toute fin de match. Mais c'est surtout physiquement que c'est compliqué. Vous avez les trajets en plus. Hunt, Gayoro. Et de nouveau la capitaine prise pour le retour de Grabowska. Pour l'instant, comme prévu, bataille tactique dans l'entrejeu. Ouais, c'est bien ce qu'elles font les joueuses de Fleury. Elles sont très rigoureuses, elles respectent. On voit les Le Garec qui dirige pour venir au cadrage. Dès qu'il y a une joueuse qui se déplace, il y en a tout de suite une qui sort dessus. Elimbi Gilbert. Des Almeida. Méfiante, les joueuses du Paris Saint-Germain. Ouais, parce que vous savez que le gelon, il y a quand même un risque de perte et que derrière, il faut refaire les efforts. Et puis c'était pour Amalie Vansgaard, elle a glissé. Peut-être une volonté d'aller vers la Danoise, mais elle était au sol. Pour l'instant, Paris très loin de l'Olympique Lyonnais, à 8 points, mais on le rappelle, avec un match en moins. Ce sera face à Guingamp, disputé le 17 février. Versement 6 points d'avance sur le Paris Football Club. Il y a un petit matelas, mais on sait que ce déplacement après la Coupe d'Europe, qui plus est face à un adversaire coriace, est périlleux. La touche en faveur de Charlotte Fernandez. Rosemonde Kouassi avec Fernandez qui est passé. Charlotte Fernandez qui a levé la tête. Le centre deuxième poteau. C'est un petit peu trop pour Grabowska qui en 2 temps récupère ce ballon. Kamjik, Mefometou et Kate Kerzinek qui a parlé et qui se saisit du cuir. Ouais, c'est dommage. C'était intéressant ce déboulé de Charlotte Fernandez.
Malheureusement, centre un tout petit peu long. Et puis tout de suite, on essaye. On reste haut. Et là, encore un centre manqué. Une fois de chaque côté. Centre un petit peu long. On va parler de Kate Kirzinek. On sait qu'il y a une rotation avec Constance Picot. Eh bien, sachez qu'il y a une nouvelle gardienne qui est arrivée à Paris Saint-Germain, Olivia Sperskova. Ça va pas nous arranger, ça, au niveau de la prononciation. Oui, on attend en plus qu'elle nous donne les accents toniques. C'est ça. Déjà qu'on a mis du temps avec Kate Kirzinek, chacun le prononce un peu comme il a envie. Après, c'est mieux qu'elle soit gardienne parce qu'elle ne va pas se faire de passe. Imaginez un double 1-2 entre les deux, ce serait terrible. Allez, De Almeida qui récupère. Ouais, il faut bien l'aider là. Elle s'en sort parfaitement l'internationale française avec talent et efficacité. Corbin Alberts. Pour De Almeida. La touche sera pour Fleury. Allez, on aimerait bien voir un peu de rythme, que ça s'emballe. D'abord pour réchauffer les quelques 3000 personnes qui ont pris place dans les travées de Robert Bobin, ce qui n'est pas rien. Un soir où il y a une forte concurrence médiatique, notamment il faut mettre face à Samoura, le centre. Tchebaloui qui a essayé de pivoter, une belle prise à deux, une lecture parfaite de Grace Gayoro qui a relancé. Celles qui n'ont fini plus de marquer des buts, de monter en température, c'est elle, Marie-Antoinette Katoto, qui va aller dévorer l'espace. La puissance de Katoto, le centre, l'arrêt de Gazi face à Vanguard. Première situation en faveur du Paris Saint-Germain. Katoto a tout fait ou presque, et Vanguard proche du 1-0. Ouais, elle part de son camp, elle est presque trop appliquée cette frappe, hein, ce centre parfaitement donné dans le tempo. Il est au sol, il est jouable tout de suite, il est un peu trop axial, elle n'a pas choisi Amalie Vanguard et c'est tellement appliqué pour pas que ce ballon monte. Ça a permis l'intervention au pied de Chloé Ngazi. Quel rush, partie de son camp, a résisté à Grabowska un long moment. Là aussi, c'est un marqueur d'une sacrée remise en forme et d'un niveau retrouvé. Non seulement elle marque, elle n'en finit plus de scorer. Rappelez-vous ce but somptueux marqué, une reprise acrobatique en Champions face à l'Ajax, qui a fait le tour des télés d'Europe. Elle fait marquer, elle est active, mais là, ce rush-là, cette puissance, oui, c'était la meilleure Katoto qui était sous nos yeux. On finit plus de glaner des pourcentages de forme. Bonne nouvelle pour Paris, bonne nouvelle pour l'équipe de France également. Exactement. On rappelle demi-finale de Ligue des Nations, France-Allemagne en février. Ouais, 23 février. À Lyon, si vous êtes dans le coin, il faut faire vite parce que les billets s'arrachent. Un autre France-Allemagne d'ailleurs un mois plus tard chez les garçons. Heureusement de quoi s'y essayer en 1 contre 1 d'aller provoquer les joueuses du PSG et Tara et Lemby Gilbert. On a entendu les bien jouer Tara parce que oui, elle a défendu parfaitement, il a raison. Jocelyn Prêcheur sur ce coup-là. Ouais, c'était pas évident parce que heureusement de Kwasi, elle est dans son jardin sur ce côté droit. Une fois qu'elle est lancée, pas évidente à défendre. Elle s'en est parfaitement sortie. J'ai la sensation quand même que Tara Elmi Gilbert dégage beaucoup plus de confiance que par rapport à Reims où elle avait fait une bonne prestation, elle avait été présente, mais je la sens beaucoup plus confiante. Et puis elle a du temps de jeu, exactement. On fait tourner, c'est le souhait de Jocelyn Prêcheur. Ouais, permettre de s'exprimer. Elle était du côté du banc, elle avait été en difficulté un peu sur la première mi-temps, un peu timide, elle était montée en puissance. Elle avait réussi de belles choses. Et c'est elle qui avait fait la passe à Jackie Gronen sur le deuxième but face à Fleury. Il faut mettre tout. Un dégagement. Tiana Harris, la Canadienne. Allez, si vous me rejoignez simplement après un quart d'heure.
On est à Bondoufle, le terrain de Fleury, l'un des 2 terrains de Fleury, pour un choc entre le 6e, le FC Fleury 91, et le Paris Saint-Germain, le dauphin, l'Olympique Lyonnais. Une seule situation, mais très nette pour Ransgaard sur un rush surpuissant de Marie-Antoinette Katoto. Ouais, jusqu'au bout, et en plus hein, quand vous avez cette décharge énergétique, elle a gardé la lucidité pour mettre le ballon exactement dans la zone qu'il fallait. Et Katoto encore. Un dégagement, une touche. Pour l'instant, c'est fermé à double tour. On se craint mutuellement. On craint la verticalité des Parisiennes du côté de Fleury et les ailes du désir, de la vitesse du côté de Daffer, des joueuses de Fleury. Daffer avec Amjic qui a cherché heureusement de Kouassi, ça n'a pas profité. Alors on va revenir à la faute. Ça profite pas, on revient, on prend le temps d'analyser. Elle n'a pas pu faire la passe dans les meilleures conditions, pas grand chose à dire sur cette faute. Reste avec nous bien sûr à la mi-temps toutes les infos de la D1 avec Ludovic de Rouen, une interview exclusive réalisée du côté de Londres de Sarah Boidi, qui nous parlera de son nouveau club, bien sûr, les Gunners, de son rapport à l'équipe de France, de ce dernier segment de carrière de Lyon, de Paris. On se régalera. Pour l'instant, on pousse derrière Rosemond Kouassi qui va rentrer dans la surface. Rosemond Kouassi, l'arrêt de Kirzinek, le deuxième ballon. Et Paris qui s'en sera bon compte. C'est pas terminé avec Mefo Metou. Quelle intervention, quelle déviation de Kirzinek. Par contre, c'est pas très bien défendu. Hein. Je crois que c'est Claire Hunt hein, qui reste trop loin, qui permet cette frappe justement. Et malheureusement, pour les joueuses de Fleury, ce ballon qui ne revient pas dans les pieds d'une des attaquantes parce que ça s'était projeté en nombre. 1, 2, 3 joueuses et c'est dégagé in extremis par Tiniba Samoura. Ballon récupéré par Grabowska. Et pourquoi pas la frappe de la Legarette, contrée par l'arbitre qui en sourit. Qui veut participer, ça fait partie du jeu. Allez, attention au coup franc. Non, ce serait le. Ouais, on va rendre le ballon à Fleury parce que le Victor Abeillard a touché sur la frappe. Il y a Daffer, regardez, ça fait sourire tout le monde cette situation. Parce que l'arbitre est bien sûr sur la trajectoire, le ballon est rendu à l'équipe qui l'avait frappé. Elle lui demande est-ce que je peux frapper? C'est ça. Je pense qu'elle avait envie, hein, oui, Marine Daffer, de frapper direct. Un pied gauche, elle en est capable. Mefo Metou. Il y a Grenen qui se bat avec Corbin Albert. C'est récupéré par celle qui avait sorti ce coup de rein dévastateur pour la première situation de Fleury. Et le premier avertissement dans le dos d'Elhambi Gilbert. Et la voici encore, Rosemond Kouassi dans la surface. Le sort et l'ouverture du score pour Fleury. Avec le but de Grabowska à l'arrivée. Sur ce rush de Kouassi, il y avait eu déjà tout à l'heure une alerte. Elle est passée sur un coup de rein, l'Ivoirienne, mais cette fois-ci, plutôt que de frapper, elle a cherché la passe décisive. Quel coup de rein, quelle lucidité. Et le but. Ouais, là un petit peu le même schéma, on rentre à mon goût, on rentre un petit peu trop dans la surface, il faut que Lisa de Almeida sorte dessus un petit peu plus vite parce qu'après ça lui permet de voir beaucoup plus le jeu et de pouvoir aller chercher justement cette passe pour Dominika Grabowska. C'était déjà très chaud l'action d'avant et là la finalité c'est l'ouverture du score de Fleury. Et pendant ce temps-là, Amalie Ransgaard qui change de crampon, sûrement un souci, on l'avait vu glisser notamment en début de première période.
Ouais, il y avait eu 2-3 glissades effectivement, notamment sur l'occasion quand elle veut reprendre le ballon sur le centre de Marie-Antoinette Katoto. Mais là pour l'instant elles sont une de moins les Parisiennes. Une de moins menée. C'est bon, elle re-rentre. Ouais, je pense que c'était le scénario qu'elle voulait absolument pas, être obligée d'aller puiser physiquement pour courir après le score. Lorena Fazer. Elisa De Almeida. De Almeida. Elimbi Gilbert. Essayer de déborder. Tara Elimbi Gilbert. Paris mené. Bonne nouvelle pour le PFC. Bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Et Paris qui va devoir s'accrocher et pousser comme ici avec Elimbi Gilbert qui centre. Katoto. Oh, l'arrêt superbe encore une fois d'Angazi. En jeu depuis 20 minutes. Deux situations pour Paris avec Katoto au départ et à l'arrivée. Un but de l'autre côté de Grabowska. Ce sommet du haut du tableau tient ses promesses. Ouais. Katoto encore. Deuxième opportunité. Tout à l'heure, Marie-Antoinette Katoto était au centre. Ça avait été sorti du pied par Chloé Elghazi. Là, elle se l'est emmenée. Petit contrôle pour s'ouvrir le chemin du but de Marie-Antoinette Katoto. Et derrière, encore une fois, l'intervention. On voit ce déboulé de Tara. Elimbi Gilbert est derrière ce contrôle pour s'ouvrir le chemin du but, pour se remettre ce ballon pied droit. Et encore une fois, sorti du pied. On voit 3 joueuses de Fleury qui s'étaient jetées pour empêcher ce ballon de passer. Grace Gayoro, la solution au deuxième poteau, la remise de volée, mais le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu d'Elisa De Almeida. Angazi qui va relancer. Corbin Alberts, Inès Jorena qui dégage. C'est récupéré par Gronen. Pour l'instant, on prend le jeu direct du côté du PSG avec Katoto qui est passé, qui arrache tout presque. Et bon retour de Mefometou, elles ont dû se mettre à 4 les joueuses de Fleury pour stopper Marie-Antoinette Katoto. Ouais, pour l'instant ça tient, elles sont solidaires, elles sont toujours à 2 autour du porteur qui est la plus dangereuse. Vanguard qui va centrer. Samoura, le centre de Samoura complètement raté. Elle s'en excuse et les applaudissements de Grace Gayoro. On rappelle Paris qui joue sans Baltimore, sans Lieke Martens, avec Archaoui, Le Guili, Chawinga sur le banc. Une demi-équipe de titulaires au repos, prête à rentrer, mais qu'on veut surtout économiser, Aline. Ouais, on sera obligé de faire sortir des joueuses qui ont déjà beaucoup joué. On parlait de Grace Gayoro, Marie-Antoinette Katoto, peut-être Elisa De Almeida qui a joué aussi beaucoup. Il va falloir faire attention et pour autant il faut quand même pour elle penser à revenir au score. Donc je pense que les 45 minutes peut-être prévues vont se transformer plutôt en 1 heure. Lorsqu'on veut faire tourner son équipe, faire souffler des cadres, le pire des scénarios c'est celui-ci, être mené au score face à une équipe comme on voit sur ces images des équipes de François Guétry bien en place. Je pense que c'est leur plan de jeu et le scénario dont elles rêvaient absolument, ouvrir le score et ensuite rester bien dense, bien défendre assez bas et ensuite jouer en contre. Hunt avec Samoura. Lorena Fazer dans ce rôle qu'elle a déjà occupé mais qui n'est pas son rôle de prédilection. On voit que dans ses prises de balles et tout ça, elle n'est pas très à l'aise. En plus, elle n'est pas en confiance parce qu'elle joue peu. Elimbi Gilbert qui essaie de passer, battue par Kouassi. Non seulement elle fait des rushs, mais elle défend beaucoup l'Ivoirienne qui a tant manqué à Fleury en début de saison.
Kat Kerzinek qui avait sorti un arrêt tout à l'heure, mais qui n'a rien pu sur la position parfaite de Grabowska qui arrive de derrière. Vous avez parfaitement expliqué qu'il calque tranquillement sa course pour être là à l'arrivée de ce centre. Ouais, c'est bien ce qu'elles font, hein, ce qu'elles essaient de faire, et de ne pas jeter les ballons, c'est de faire courir ces Parisiennes. 65-35 en termes de possession, mais le chiffre le plus important, il est juste au-dessus. Fleury 1, Paris 0. Vansgaard qui essaie de passer en 1 contre 1. On sent au-delà de la qualité même de Fleury. Donc un peu de jus, un peu de repère également dans cette équipe remaniée, Aline, du côté du Paris Saint-Germain. Oui, on n'a pas cette pression qu'elles arrivent à mettre, hein, mais ça, on se doutait hein, qu'un match après Champions League, c'est toujours difficile de se remettre dans le rythme, de réussir à gérer les efforts. Toto avec Gueyoro qui, on le sait, va devoir encore plus apporter offensivement. Des Vansgaard et Fazer, fausse ailière du jour. Mais on fait avec les forces vives, encore une fois. C'était le mot de Jocelyn Prêcheur en avant-match. Le même sentiment, Léa Dandois, au bord de la pelouse, que physiquement on a du mal à mettre la machine en route du côté du Paris Saint-Germain. Exactement. C'est vrai qu'on sent un peu de dépit de la part de Jocelyn Prêcheur. Enfin, il continue encore à encourager ses joueuses, mais je pense qu'on n'avait pas senti arriver ce premier but. On ne le voyait pas arriver. Et pourtant, Fleury est très très présent dans le jeu. Gilbert avec Gueyoro. Et la faute de la capitaine du Paris Saint-Germain. Match sans défaite, toute compétition confondue pour le PSG, qui a bien sûr fait le résultat qu'il fallait. Entre guillemets, il y a encore un ou deux jokers. On rappelle que cette année c'est playoff. En cas de défaite ici, et je peux vous dire que du côté de l'autre club de Paris, pas du club de l'Essonne, mais on se frotterait déjà les mains, entre guillemets, même si le travail est à faire. Et le Paris FC jouera à Lille. Ce sera dimanche sur Canal+ Foot. Dans ce soir de D1, dont l'invité sera, rappelez-vous, il est entraîneur à Dijon, Sébastien Joseph. Voilà. Katoto, la vitesse, la puissance de Katoto qui est passé. Katoto, c'est la balle d'égalisation. La frappe de Katoto et l'arrêt, encore une fois, de Chloé Ngazi dans tous les coups, face à l'intenable. Elle est en feu, Marie-Antoinette Katoto. Puissante, décisive, ou presque. Ouais, ce bon appel entre les deux centrales. On voit Tiana Harris qui va essayer de s'accrocher. Elle est bien supplée par Inès Jorena, même en manque de vitesse. Elle va rester devant, ce qui empêche Marie-Antoinette Katoto de frapper, de croiser. Et Chloé Ngazi va couvrir ce poteau de ce côté, encore une fois. Oh, le sourire est là. Et lorsque Marie-Antoinette Katoto a le sourire, c'est dangereux. Vansgaard au deuxième poteau, il y avait De Almeida. Et encore une situation pour le PSG. Il y a eu 6-7 minutes à se regarder dans ce derby entre Fleury et Paris SG. Attention, Kat Kerzinek, la relance. Il n'y avait pas d'autre solution hein, que Tiniba Samora. Elle n'avait pas trop le choix, ou alors il fallait jeter le ballon. On a vu la spéciale parisienne. Fazer qui se projette, prise à deux. Avec le retour. C'est une bonne solidarité, hein, parce que c'est Batché Baloui qui est venu. Il me semble que c'est Batché Baloui et il va y avoir Léa Le Garec aussi dans l'histoire. Hunt avec De Almeida. Il y a eu des situations hein, dans cette première mi-temps. Un seul petit but, malgré les absences, malgré la qualité de Fleury. Regardez comme c'est intelligent. Une seule joueuse prête à jaillir. Et on ferme pas forcément les couloirs, mais même l'axe. Non, justement, on laisse partir voilà, cette passe sur le côté et ensuite on part au pressing. Tout ce bloc qui se déplace. On ferme les solutions pour Tiniba Samora et de l'autre côté c'est Tara Elimbi Gilbert. On laisse dans un premier temps, on est plutôt axial et dès que cette passe elle est faite, on sort tous ensemble
Ça, c'est des choses qui sont évidemment travaillées, répétées. Avec une pression très claire sur Gayoro, sur Katoto. Hunt. Coup de sifflet de Victoria Beyer. Il joue le coup franc rapidement. Le ballon a été arrêté. Ouais, on sent qu'elle a la volonté de mettre du rythme, hein, parce que on sent que ces Parisiennes sont un peu mieux physiquement du côté de Fleury. Donc on veut absolument jouer vite. On voit les coups de pied arrêtés sont joués vite. Camerounaise Falon Mefometou suivre la CAN. Et l'hécatombe des favoris et des gros et des belles nations comme le Cameroun d'ailleurs. C'est elle qui va frapper ce coup franc. Et Hunt qui laisse sortir, non, elle a récupéré ce ballon. C'était pas l'idée du siècle d'ailleurs, parce que derrière il y avait tout de suite la pression de celle qui illumine véritablement le début de match de Fleury, Rosemonde Kouassi, l'ivoirienne. Ouais, exactement, on la retrouve dans son style, hein, arpenter ce couloir, revenir dans l'axe de temps en temps, ça dézone. Elle y met beaucoup de vitesse et il y a de la lucidité, elle a beaucoup progressé par rapport à ça. Gilbert. Si en plus Clark se met à faire des choix bizarres, c'est un manque de lucidité aussi, hein, quand physiquement ça va pas très bien. Là elles sont menées. Vous avez des occasions devant, on voit que les attaquantes ne marquent pas, ça vous met une pression supplémentaire. La touche pour le Paris Saint-Germain, un quart d'heure encore dans cette première période. Paris qui avait connu ce genre de situation, c'était face au Havre dans un des 2 matchs nuls des 12 dernières rencontres de cette dynamique enclenchée au mois d'octobre, qui a permis de distancer le PFC, qui a permis de revenir en Champions League alors que les affaires étaient mal engagées au sortir d'une défaite face au Bayern Munich. Ouais, elle avait égalisé très tard, hein, dans les arrêts de jeu, au 90e ou dans les arrêts de jeu. Gilbert pour Vansgaard. Albert, qui aura le plaisir de retrouver une ancienne partenaire de l'université Notre-Dame. Elle est dans le stade, elle s'appelle Eva Gaetino, 1m80 s'il vous plaît, belle athlète, internationale U23 US. Elle était dans le groupe mais elle n'a pas été retenue. On va y aller step by step. C'est bien quand vous arrivez dans un nouveau club comme ça d'avoir une ancienne coéquipière. Attention. Ouais, une bonne passe pour Kamjik, il ne faut pas se rater. La bonne sortie de Kate Kirzinek qui est venue aider Elisa de Almeida sur la bonne passe de la Le Garec. On retrouve là au milieu de terrain. Un vis pour Le Garec. Elle n'est jamais aussi forte que lorsqu'on est un petit peu plus bas sur le terrain face au jeu. Donner le tempo, se projeter de temps en temps. Qui a beaucoup couru, qui a dû parfois jouer plus haut, faute d'attaquante du côté de Fleury. Qui retrouve le poste qui est le sien lorsqu'on l'a fait entrer en jeu en équipe de France, même si le système est un petit peu différent, mais c'est là où elle excelle, où elle est la meilleure. Ouais, mais là, à 2 à la récupération, ça lui permet aussi de pouvoir se projeter. Un coup c'est Marine Daffer, un coup c'est elle. Il y a beaucoup de compensation entre les deux. Gayoro, attaque placée du PSG, elle a levé la tête. Il y a Lambi Gilbert au deuxième poteau. On s'est gêné du côté de Fleury. Et elle a parlé. Chloé Ngazi, elle est sortie loin, très loin de son but. L'Algérienne, impeccable. Pour l'instant, elle fait un gros match, comme elle avait fait d'ailleurs, ici même, face à Lyon. Ouais, décisive, en confiance. Elle est bien venue suppléer sa défense parce que c'était un ballon pas évident à gérer, pardon. Arrêt de volée. Jocelyn Prêcheur.
il vient décrocher, bien joué. L'orientation avec le coup de rein sur le contrôle orienté, elle est passée, prise à 2 avec De Almeida. Elle pose de gros problèmes. D'abord, dans ses prises de balles, c'est intéressant. Et ensuite, elle met tout de suite les gaz pour accélérer, pour venir percuter, gêner, s'approcher de la surface. Ce que vous disiez, Aline Herrera, c'est un pressing tout terrain. On sait que Paris sort un déplacement fatigant d'un match homérique face au Bayern de Munich. Alors on va les agresser sportivement. Vansgaard, le contrôle est bon. Vansgaard qui va rentrer dans la surface. Le centre de Vansgaard pour Katoto. Il n'y a personne derrière. Corben Albert qui récupère. Allez, pourquoi pas frapper Corben Albert, c'était cadré. Et pour l'instant, tout est monté par Chloé Ngazi qui fait un match énorme, sereine, efficace, bien placé et qui rassure derrière. Encore un très bon déboulé sur le côté d'Amélie Vansgaard, à l'image de ce qu'a fait Marie-Antoinette Katoto tout à l'heure. Malheureusement, le ballon n'a pas trouvé une coéquipière. Ça, c'est un bon ballon, ça va aller vite. Pour Kouassi face à Hunt. Déficit de vitesse pour la défenseur du Paris Saint-Germain. Face à Kouassi qui peut inventer quelque chose. Arrêtez la petite passe de Kouassi, pourquoi pas. Le centre contré. C'est dommage, elle a tardé à décider, ça a tardé à venir à son niveau. Corben Albert. La Vansgaard, attention parce qu'on laisse des espaces du côté de Fleury. Ces fameux temps faibles que redoute Fabrice Abrial. La coup de tête encore de Katoto. Et toujours Chloé Ngazi. C'est le Ngazi Show. Incroyable. Elle est dans tous les coups, même si ça semble facile, c'est parce qu'elle est bien placée, tout simplement. Ouais, d'abord parce qu'on est au contact défensivement. Charlotte Fernandez qui empêche Marie-Antoinette Katoto de frapper ce ballon comme elle le veut. Et surtout parce qu'elle lit bien tactiquement Chloé Ngazi, où doit ou va venir le ballon. Dans les attitudes de Marie-Antoinette Katoto, elle sent que ça va venir là, elle est déjà prête. Allez, on tend un petit peu plus fort du Paris Saint-Germain qui pousse avec Vansgaard qui va arriver à temps, le ballon n'est pas sorti. Le centre de Vansgaard, Katoto, il y a Lorina Fazer, la frappe de Fazer. Est-ce qu'elle a été contrée? Oui, ce sera un corner. Paris qui pousse, qui est mieux depuis un quart d'heure parce qu'on a retrouvé peut-être aussi un peu d'agressivité, de jus. Peut-être aussi qu'au fil du match, musculairement, on est mieux. Ouais, surtout, d'abord, on prend un peu le rythme et puis en face, elles ont beaucoup donné. Les joueuses de Fleury, elles ont beaucoup mis de densité, elles se sont beaucoup déplacées. Mais ça défend bien pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité. Gueyoro, c'est parti. Ngazi qui récupère ce ballon. Quelle histoire pour cette gardienne arrivée l'an passé pour être numéro 3 et qui au fil des entraînements, du sérieux comme numéro 2, puis comme joueuse sur des bouts de match ou en coupe. S'est installé dans le but, il y a des rotations avec Manon Hale, mais aujourd'hui la titulaire c'est elle. En tout cas qui est revenue comme numéro 1 à la hauteur de l'international Manon Hale. Gueyoro qui se projette. Il va falloir l'aider là parce qu'on lui donne le ballon mais il n'y a pas grand monde pour l'aider. Gueyoro qui centre, le tacle, prise à 2, il y avait Hippon. C'est le moment du grand slam de Paris en judo. C'est ça. Regardez le geste de Grace Gueyoro qui demande une course nette pour pouvoir centrer. Exactement, en plus elle était assez loin donc il faut venir vers le premier poteau. Si vous êtes là et que vous attendez la balle au deuxième poteau, là c'est très engagé, régulier. Le ballon avait touché la main d'une joueuse de Fleury, mais c'est absolument involontaire. Parce qu'il y a carambolage comme ça, on ne regarde même pas l'action. La sortie d'Ngazi qui est passée à travers. La frappe derrière de Grenen. C'est sauvé. Supplé par ses défenseurs et le contre avec Léa Le Garec. Pour Fleury, à toutes enjambées, le gelon de Le Garec parce que c'était à l'opposé, c'était bien vu. Ouais, c'est dommage, c'était intéressant. Ça joue pas grand chose. Elle a un peu forcé sa transversale. Vansgaard, ça s'anime. C'est une belle première période avec Vansgaard qui va tenter la frappe, pourquoi pas. Au moment où on disait le plus grand bien de Chloé Ngazi, l'ennemi du gardien, c'est aussi son point fort, c'est lorsqu'on est en confiance. Jamais se griser, il y avait une sortie. Alors après c'est bien de sortir, il y a tellement peu de gardiennes qui viennent soulager les défenses. Mais elle là, a le gabarit pour ça, mais c'est vrai que là elle s'est trompée sur l'intervention. Elle s'en est excusée d'ailleurs.
Elle a été supplée. Il me semble que c'est Marine Daffer qui vient l'aider aussi après sur la frappe. Elles viennent bien harceler tout de suite. On ne laisse pas les Parisiennes s'organiser techniquement. C'est un peu long là de Kamchik. Le Garec qui a retrouvé Kouassi. Katoto. Quelle joueuse. La puissance, début, la passe. Pour faire le tour, pour la secouer dans les duels. Là, à chaque fois, cette prise de balle, c'est pas évident parce qu'elle est marquée de très près, mais elle arrive quand même à garder ce ballon, à laisser l'adversaire à distance. Et Gilbert qui va vite, qui a un bon pied, qui plus est, qui essaie de passer avec Vansgaard. Vansgaard pour Alain Gilbert dans la surface. Bon retour. Bien défendu. C'est Charlotte Fernandez. Ouais. Attention, il y a une chose de Fleury qui est restée au sol là-bas. Ouais, c'est là le Garec touché. On espère que c'est un contact et que c'est pas une torsion. C'était loin. Dans notre position de commentateur. Et 10-15 minutes plus tôt, elle avait déjà subi un choc. Elle était restée au sol un petit peu. Elle s'était relevée. Et là, un deuxième. Non, on attend de voir le ralenti, si ralenti il y a, pour savoir si c'est un choc ou une torsion. On préfère toujours un choc parce que bien sûr ça fait mal et traumatisme à gérer, mais médicalement moins risqué qu'une torsion. Alors ça se joue pas là, mais ça va se jouer dans le duel avec Vansgaard, c'est bien ça. Oula. Ouais, c'est pas très net. Alors soit c'est sur la frappe. Mais le pied peut-être au bout de. Je préfère que ça soit ça. Parce que si c'est sur la prise d'appui, si ça expliquerait le regard un peu inquiet de Fabrice Abriel. Vous savez, à ce moment-là, il est aussi dans la concentration et dans la réflexion. Qu'est-ce que je vais dire à mes joueuses? C'est quoi mon discours? Il y a un temps comme ça pour un coach, 2-3 minutes avant la mi-temps, lorsqu'il y a un arrêt de jeu pour faire un peu le vide. Je pense oui, de toute façon, quand on arrive 40e, quand on n'est pas trop pris par le jeu, on a parfois... Katoto avec la frappe, il va s'envoler. De Grennen au-dessus. On prépare, il y a un plan A, plan B. Si ça fonctionne comme on avait prévu plan A, on a déjà préparé quelques phrases. Et puis on regarde, on peut prendre quelques notes. Il y a des ajustements, il y a des adjoints aussi qui sont là. Cette frappe de Jackie Grennen. Il ne traverse pas suffisamment le ballon. C'est difficile, un ballon qui vient de la gauche pour une droitière sans contrôle comme ça. Il faut vraiment réussir à le traverser, à le frapper en plein cœur. Sinon, ça part souvent très, très au-dessus. Dégagement d'Angazi. Sur l'action, la frappe de Grennen, il y avait encore un travail incroyable de fixation. Quelle palette dans la première période. Hormis le but, elle nous a tout montré, Marie-Antoinette Katoto. Le débordement, la vitesse, la puissance, le jeu en remise et la capacité ici à fixer le ballon. Elle avait été tellement, elle est tellement efficace depuis son retour. Là, pour l'instant, c'est ce qui lui manque. Charlotte Fernandez. Remise pour personne. Je dirais que Kamchik, c'est presque celle qui est la plus en dedans sur ce match-là. Alors, elle compense beaucoup par rapport aux autres. Elle vient beaucoup harceler dans cette position de soutien. On n'a pas vu beaucoup sur la dernière passe. Alain Gilbert qui a du gaz, elle va vite. Elle y va, dans un duel de flèches. Ballon pour Vansgaard, il y a peut-être une faute au départ de l'action. Non. Andy Victoria Beyer qui était proche de la situation. On rappelle que dans les marqueurs de la progression de l'arbitrage dans le football féminin, il y a cette notion physique. Des tests sont faits tous les mois pour voir si les arbitres sont à même de tenir le rythme de ces athlètes qui vont toujours plus vite et qui sont toujours plus puissantes. Oui, il y a des tests, il y a des rassemblements, il y a des stages. Gilbert touche pour Vansgaard qui essaie, elle aussi malgré un poste un peu inhabituel. C'est rare de voir des grands gabarits comme ça sur les côtés. Touché au fessier dans ce contact lorsqu'il fait froid et c'est le cas ce soir à Bondoufle. Ça fait mal
Elle va faire un peu la bascule. Il est mal retombé, bim. Les dernières secondes de cette première période. Restez avec nous, Ludovic de Rouen. L'interview qu'il a réalisée de Sarah Boadi à Londres. Une belle joueuse d'Arsenal, on ne présente plus. Femme de palmarès incroyable qui parlera de tout, d'Arsenal, des Bleus, de Lyon, de Paris, son rapport également au football. Comment vivre ce dernier segment d'une carrière. C'est tout ça et c'est en exclusivité sur Canal dans quelques secondes. Et Fometo. Prise à deux, ce qu'on ne voyait pas du Paris Saint-Germain, mieux dans ces 25 dernières minutes. Qui pousse avec Lorina Fazer en retrait pour Gaillero. Oh, le contact, rien dit Victoria Beyer. Et derrière la volée. Un peu moins souple de hanche que Marie-Antoinette Katoto sur ce coup-là. Attention le contre. Et le coup de sifflet de Victoria Beyer. 1 minute de temps additionnel à l'opposé de l'action dans la surface. Il y a Grace Gaillero et le regard fermé de Jocelyn Prêcheur. Il nous avait dit qu'il s'attendait à un match compliqué face à un adversaire de qualité. Et parce que Paris avait fait tourner, parce que Paris est oui fatigué des joutes européennes. Il est servi. Fleury 1, Paris Saint-Germain 0 à la mi-temps. Il va falloir gérer. On est en train de discuter, non seulement elle est décisive dans le but, mais l'Algérienne est aussi importante avec le groupe. Alors les rentrées, on l'a dit, d'Abita Chawinga parce qu'il faut revenir au score. Rentrée de Sakina Karchaoui, il y aura du jus, il y aura de la vitesse, ce qui reste en tout cas dans le moteur, parce qu'on rappelle qu'on a tiré énormément au moment où Léa Le Garec et les joueuses du FC Fleury 91 rentrent sur le terrain dans une ambiance très sympa. Ouais, c'est très sympa. Vous voyez, avec pas grand chose, non pas grand chose parce que ça se prépare. Puis je veux dire qu'il y a une ambiance de feu dans les tribunes avec un jeune public qui a repris les hits que vous adorez de R&B. Vous avez vu Dodeliné danser pendant l'interview de Sarah Boadi qui était magnifique. Allez, changement également. Cette fois-ci du côté de Fleury, Assimina Maolida qui fait son entrée. L'ancienne de Lyon, c'est une axiale. Et qui va prendre la place de Batcheba, lui. Ouais, donc là c'est clair, on va fermer. On sort une attaquante, on rentre une centrale. Ça veut dire qu'Inès Jorena va monter d'un cran ou est-ce qu'on passe à 5 derrière? Question. Ouais, j'ai l'impression qu'Inès Jorena, elle se remet derrière. Ouais, pour moi, pour l'instant, elles sont à 5 derrière. Allez, le coup d'envoi de cette seconde période pour l'instant. Un petit but d'avance qui fait le grand bonheur de Fleury, qui avait gêné Paris à l'aller, qui avait accroché le PSG, ici même 4 partout la saison passée. Et déjà la vitesse qui oblige Grenen à tacler un ballon et Kouassi déjà en feu. Allez, premier corner de cette seconde période. Assimina Maolida qui a fêté le jour de ses 22 ans, sa signature à Fleury. Corner pour Fleury. Kerzinek qui se saisit de ce ballon aérien, qui veut relancer vite, mais il n'y avait personne. Ça se propose pas, ça se replace bien du côté de Fleury. Alors le plan initial dans la gestion des cadres, du physique des joueuses importantes, c'était sortir Marie-Antoinette Katoto, qu'elle ne joue que 45 minutes. Alors habituellement on ne dit jamais ce que disent les coachs en off, mais l'idée c'était si on peut la faire, si on en a besoin, on la fera pousser un peu. Entre guillemets, elle et Grace Gaillero, elles en ont besoin, les Parisiennes, parce que Paris est mené. Et Karchaoui est rentré, et Chawinga, et ce sera peut-être pas le même match, même si ces joueuses ne sont pas à 100%, d'où le coaching également, à l'inverse de Fabrice Abriel. Oui, pour l'instant, on est aussi inquiet sur l'intégrité, sur le respect des joueuses, de leurs conditions physiques. Grenen.
Chawinga avec Elambi Gilbert, Grenen, Hunt. Alors on est bien à 5 pour Fleury, 5-4-1. Ça c'est bien défendu, encore bien lu. C'est moins la bonne défense, mais ballon récupéré par les Parisiens. J'ai l'impression que ça glisse à cet endroit du terrain. Est-ce que c'est surtout le côté de la tribune ou pas? On suivra ça avec intérêt. Grenen qui a laissé passer. Allez, Elambi Gilbert, elle aurait dû peut-être frapper pied gauche sur son bon pied. Là, chercher l'altruisme sur ce coup-là, la jeune latérale du PSG, mais il y avait peut-être une fenêtre pour frapper. Ouais, elle n'a pas osé. Je pense que ça a dû lui trotter une seconde dans la tête. Au dernier moment, elle a choisi plutôt le centre. Chawinga avec Elambi Gilbert qui offre des solutions. Le centre dans la surface. C'est sorti par Daffer qui relance. Récupéré par Hunt. Pour Fleury, Rosemont Kwasi seul devant. Kamchik, Grabowska sur les côtés. Les deux récupératrices sont les mêmes. Daffer, Le Garec et 5 derrière. Karchaoui. Rosemont Kwasi. Parce qu'elle prend le ballon. Il se passe souvent quelque chose. 1-2 peut-être avec Le Garec. C'est bien joué. Dommage. Et Hunt avait tout lu. Ouais, c'était le jeu, mais par contre pas ajusté. Réalisation technique. Le Garec un tout petit peu long. Karchaoui qui va chercher Amalie Vansgaard dans le duel avec Fallon, Mefometou. Vansgaard travaille bien, le centre de Vansgaard, est-ce qu'elle a été contrée? Sortie de but, oui. Mise en jeu pour Fleury. Touché au dernier moment. On vous rappelle que Lyon jouera Reims, c'est un choc à suivre sur FFF TV. Tous les buts de la 14e journée de D1 Arkema dans l'avant-match de Paris Football Club Lille. Dimanche soir dans Soir de D1 avec Sébastien Joseph qui nous fera l'honneur d'être là, l'entraîneur de Dijon qui nous a encore une fois ouvert ses portes. Comme quoi on peut les ouvrir aussi lorsqu'on est mal classé. La vérité, elle se joue sur le terrain. Karchaoui qui remet pour Vansgaard qui arrive de derrière. Il y a Chawinga qui est passé. Chawinga, position de hors-jeu peut-être ou main? Ouais, main, je pense. Main de la Malawite. Qui avait sorti un drôle de rush pour aller marquer l'un des buts au Bayern Munich. Ouais, ça part d'une très bonne relance de Constance Picot. Il faut le rappeler aussi. C'est elle qui va aller chercher ce ballon rapide, ballon long. Sur un retour de coup de pied arrêté. Et derrière, elle est au duel. Elle va éliminer la gardienne. Tout ça à très haute intensité, en vitesse. Belle sortie de Fleury avec Charlotte Fernandez pour Rosemont Kwasi. Elisa de Almeida qui a fermé la porte avec Kate Skierdzinek qui relance pour Hunt. 40 minutes, il y a le temps pour Paris. Il y aura des coups à jouer également pour Fleury en contre. Et Fabrice Abriel qui attend beaucoup de ce match-là dans la gestion des émotions, dans la capacité à avoir un plan de jeu défini, à ne pas jeter le ballon lorsqu'il y a des temps chauds. Il y en aura forcément dans cette seconde période face au PSG. Avec la remise pour Gaillero, le jeu qui se met en place. Le ballon côté droit. Samoura, Karchaoui sur son pied gauche. La frappe de Karchaoui. Tir bouchonné, mais capté sans problème par Ngazi. Alors elle joue un cran plus haut, elle joue au milieu, il faut qu'elle prenne ses repères aussi. Sakina Karchaoui, ça fait 2-3 fois qu'elle se propose. C'est une frappe qui n'inquiète pas la gardienne de Fleury. Il faut mettre tout tranquille pour faire la remise en jeu. C'est pas au bon endroit. Alors on recule. Gaillero un petit peu en avant. On a l'impression que le bloc du PSG est plus haut. On va prendre des risques. Inès Jorena. Ouais, Grace Gaillero joue sous l'attaquante pour éviter des grandes courses. Gronen, Karchaoui plus à la récupération. On a vu sur cette relance, on va peut-être le voir ici, tout l'apport d'Inès Jorena. Mais c'est la puissance physique de la défense de Fleury. Écoutez, on rappelle de Swabi et Diakité ce soir. Mais parfois, sur des temps faibles de l'équipe,
ce ballon brûler les pieds, on le dégageait un peu n'importe comment. Inès Jorena, c'est la recherche du jeu court, ça c'est bien. Ouais, elle emmène de la stabilité, elle emmène son expérience. Elle calme un peu tout ça. Effectivement, elle a une capacité plus de relanceuse. Autour d'elle, hein, on a deux joueuses qui sont vraiment défenseurs costauds dans le duel. Gilbert face à Kamjik, Karchaoui, Gueye-Yoro. Le petit décalage pour Vansgaard. C'est en fin de contact. Samoura qui va accélérer. Elle est passée, Samoura, Vansgaard encore. Le centre au deuxième poteau. Il y avait de l'idée et belle défense collective. On était en place. Du côté de Fleury, on voit qu'on s'encourage. On se tape dans les mains. Le positionnement autour de Katoto, autour de Chawinga. Il y a plus simplement une cible désormais. Il va falloir être vigilant à cette attaque à trois têtes avec Vansgaard. Ouais, mais il va falloir être plus précis sur les centres parce que vous n'avez plus deux centrales qui s'occupent de Marie-Antoine Katoto, mais trois. Elle va avoir plus de mal à s'extirper de ce marquage. Donc c'est autour qu'il va falloir effectivement Chawinga, Vansgaard. Paris qui est passé à 3 derrière. Lorsque les Parisiennes... Il n'y a qu'une attaquante pour l'instant, donc il va falloir effectivement qu'Elimbi Gilbert ou Tiniba Samoura de l'autre côté montent d'un cran. Système un petit peu hybride, mais l'idée c'est d'avoir des pistons. Heureusement de Kwasi au sol, on demandait une faute du côté du banc de Fleury. Rien dit Victoria Beyer et Karchaoui qui va accélérer. Karchaoui plein axe qui intime l'accélération côté droit avec l'arrivée de Samoura. Ouais, elle a tardé à venir, Samoura, c'est pour ça, hein, le jeu il était vraiment là. Ronen pour Karchaoui. Karchaoui qui est passé, le 1-2 avec l'accélération de Karchaoui. Il y a Gueye-Yoro, il y a la bonne défense de Grabowska qui peut relancer. Oh, bien joué. Le petit geste derrière la jambe d'appui et le contre. Il y a du monde à l'opposé, ouais. La grosse faute, on laisse l'avantage pour Marine Daffer avec Kwasi. À ses côtés, il y a Kamjik, c'est Kwasi qui est servi. Allez, il y a peut-être un 1-2 à aller chercher. Kwasi qui va essayer de passer en 1 contre 1. La bonne sortie de Kate Kirzinek. Elle avait tellement été belle au départ de l'action Daffer au bout de l'effort qu'on peut excuser ce manque de lucidité. Elle était au bout. Et c'est reparti déjà de l'autre côté avec Katoto. Katoto plein axe, Katoto qui n'est pas attaqué. La frappe de Katoto et Gazi qui s'en saisit, mais pour une fois, la porte s'était ouverte assez étrangement devant Marie-Antoinette Katoto. Ouais, parce que quand vous jouez à 5, il faut qu'il y en ait une qui prenne la responsabilité de sortir. Là, c'est Charlotte Fernandez qui va au dernier moment prendre cette initiative pour venir la gêner. On se jette du côté de Grabowska aussi pour empêcher de frapper dans de très bonnes conditions. Ballon parisien. Mais pour l'instant, ça tient du côté de Fleury, qui est prêt à ce match. Pour l'instant, le plan tactique de Fabrice Abriel est parfait en termes d'intensité. Marquer vite, être compact au cœur du jeu pour ne pas subir la puissance, les pénétrations de Gueye-Yoro, le jeu de corps de Katoto. Ouais, c'est bien, ça navigue bien. Pour l'instant, elles s'entêtent, les Parisiennes, à passer un peu trop dans l'axe. Là où il y a beaucoup de densité. Elles arrivent vraiment à les faire déjouer. On a l'impression, voilà, c'est des choses qui ont été travaillées, réfléchies. Le gars avec le ballon un petit peu trop profond, la faute sur Karchaoui. Elle va être avertie. Alors on va pas parler de faute utile, mais quand même, il y avait un ballon qui était très chaud derrière. Et il y aura de toute façon un coup franc très intéressant, même s'il est lointain, ouais, elle est derrière. pour Karchaoui. Je pense que ça mérite l'avertissement quand même. Faute dangereuse, tacle par derrière. Qui avait essayé, Léa, de gratter discrètement quelques mètres, hein, la coquine. Exactement. Tout est, on essaye, on essaye. C'est arrivé à des gens bien. Ça peut arriver. On avait pris 4-5 d'un coup. Le résultat, c'est pas le même coup franc lorsqu'on est à un peu plus de 30 mètres qu'à 25 mètres du but. Et pourtant, la patte gauche est là. Karchaoui au ballon, 56 minutes. Soit 10 minutes en seconde période. Et pour l'instant, pas de situation nette.
pour le PSG malgré les entrées. Karchaoui pour aller chercher Hunt dans les airs. Le coup de tête de Hunt. C'est à côté du but d'Ngazi. Ça sont des ballons compliqués à gérer parce qu'il faut vraiment y mettre peu de force. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, tout le monde est aligné, risque de hors-jeu. Là, c'était plutôt pas mal joué, mais elle avait déjà passé le deuxième poteau. Un petit souci de lacet pour Léa Le Garec. Et la buteuse qui va bientôt sortir, qui va être remplacée par Sarah Cassi du côté de Fleury. Encore un profil différent, mais on va continuer à fermer, à garder le ballon également. Sarah Cassi qui a besoin aussi de sortir des bons matchs. Avec Fleury, la concurrence est là cette saison. Elle joue peu, hein. Elle aussi. Une seule fois titulaire. De Almeida avec Kierdzinek. Ça va mieux pour Paris. Et de l'autre côté, on défend très bien. Pas de situation subie. Mentalement, c'est un quart d'heure. Pour l'instant, quasi quart d'heure bien géré par Fleury. Ouais, ils ont fait le dos rose, on laissait passer l'orage. En général, quand on est mené à la mi-temps, on revient avec des intentions décuplées. Ils ont bien su gérer ce moment. Elles sont bien compactes, bien rigoureuses. On voit bien hein, cette ligne de 5, cette ligne de 4 au milieu. Voilà, pour Chawinga, la prise à 2 sur Chawinga qui s'est retourné. C'est limite encore. Qui a perdu ses appuis, et même lorsqu'elle n'est pas 100%, elle qui voulait ne pas jouer ce match-là parce qu'elle était très fatiguée. Elle a fait comprendre à son coach qu'elle avait non pas 2 jambes, mais 2 bouts de bois. Chawinga, mais même une écorce de Chawinga, ça peut faire la différence. On le sait. Allez, Sarah Cassi qui va faire son entrée, annoncée tout à l'heure par Léa Dandois. Et on peut applaudir non seulement la réalisation, mais le match tactique de Dominika Grabowska qui a fait ce qu'il fallait. Et du côté de Paris, Jade Le Guilly et Ramona Bachmann aussi qui vont faire leur entrée. Qui vont prendre la place de Claire Hunt et Marie-Antoinette Katoto. Ça c'est intelligent. À défaut de 45, on est allé à 60. On n'ira pas plus pour Marie-Antoinette Katoto. Il y a des échéances. La sortie de Claire Hunt. Ouais, vous pouvez pas prendre le risque de la perdre plus longtemps. On rappelle sa longue interruption pour blessure. Jade Le Guilly qui va rentrer dans cette défense à 3. Qui a souvent joué latéral à 4, mais qui aime bien jouer à ce poste-là. Elle sera aux côtés de Samora et de Almeida. Et la rentrée de Ramona Bachmann. Molly Vansgaard qui va prendre l'axe. Ramona Bachmann va prendre le flanc droit offensif. Premier ballon pour Le Guilly. Samora avec De Almeida. Grenen. Chawinga. Je ne sais même plus si c'est une prise à 2. Il y a prise à 2 et zone hein, sur Chawinga, il y a tout. Hormis le lasso et sérieusement. Non, là c'est les choses de couleur qui vont avoir une importance particulière. Ouais, ça c'est un bon ballon dans la surface pour Karchaoui qui va frapper. L'égalisation pour le Paris Saint-Germain. Les entrantes font la différence. La gauchère à droite. Sakina Karchaoui. Et regardez cette communion avec le banc. Avec celles qui ne jouent pas. Elles sont fatiguées, elles sortent de joutes terribles européennes face à Munich. Et Karchaoui en fausse patte qui marque ici le but de l'égalisation. Ouais, c'est elle qui a l'initiative. Là, ce bon travail de Ramona Bachmann qui va venir éliminer, on l'a dit, grosse fixation de Grace Gayoro. Des 3 dans l'axe, hein, on l'a dit, le travail, le jeu, le salut de Paris va venir sur les côtés.
La prise de balle intéressante. Et puis derrière, elle va fermer son pied au dernier moment pour tromper Chloé Ngazi. On est resté un peu trop du côté de Fleury sur l'axe. On a protégé essentiellement l'axe. On a été pris sur ce bon 1-2 à contre-temps entre Bachmann et Karchaoui. Alors à mon avis, du côté de Fleury, on ne va rien changer dans le système. Qui essaie de passer. Ce sera un corner. C'est maintenant, dans ce temps faible, que Fleury va devoir faire le dos rond parce que Paris a égalisé. Il est boosté par Karchaoui, par Chawinga, par Bachmann. La dynamique est désormais différente. C'est parti, c'est dégagé par la défense de Fleury. Peut-être une petite faute là, dans les 6 mètres de De Almeida dans le duel. Ça n'a pas été sifflé. Ballon chippé par Vansgaard qui a centré, récupéré par Tabitha Chawinga. Et Nabi Gilbert qui arrive à hauteur. Chawinga en 1 contre 1 qui essaie de passer. Le centre de Chawinga, il est bon. Samoura qui récupère, qui a fait mine de frapper, qui va aller chercher le Guili. Et nouveau corner, nouvelle pression, nouveau coup de chaud sur le but de Chloé Ngazi. Ouais, gros temps fort, il y a eu ce centre de Chawinga qui n'a pas trouvé preneur. Et de l'autre côté, on récupère les ballons hauts du côté des Parisiennes. Bachmann pour frapper le corner dans la zone de Vansgaard de la tête, ça passe au-dessus. Les coups de pied se succèdent. Tout était rouge, blanc et noir en première période ou presque sur ces phases-là. Pareil, retrouver de la taille, Aline a retrouvé une dynamique incontestablement. Ouais, des joueuses qui ont un peu plus de jus, qui jouent un peu moins. L'équipe de Fleury un peu moins joueuse aussi, hein, qui voulait absolument garder le score. Elles jouent dans leur moitié de terrain pour l'instant. Samoura avec Vansgaard. Bonne passe bien appuyée. Oui. Ouais, elle va être avertie peut-être. Ça fait quasiment la même faute que Marine Daffer tout à l'heure. Non, elle sera avertie verbalement. Parce que là, elle fait absolument aucun effort pour essayer de jouer le ballon. Ça fait 2 fois. Elle est gentille, hein, Victoria Beyer. Alors, discrètement, elle a fait un petit saut de cabri. Il est à Le Garec derrière. Pour mimer le duel. Elle s'en sort pas mal sur cette situation-là. Et qui donne beaucoup, qui écope au milieu de terrain. Parce que depuis quelques minutes, c'est Paris. C'est l'équipe de Sakina Karchaoui, buteuse. Seulement pour la 2e fois de la saison. Et ce but-là vaut de l'or. Et désormais, c'est plus le même match. Karchaoui qui va aller chercher Vansgaard. Il y a Chawinga qui fait un peu le ménage, un peu trop le ménage. On surnomme aussi Chawingol. On aimait bien Chawingom parce que avec ses Chawingol, c'est mignon aussi. Chawingol, ça marche bien aussi. Le Garec pressé par Karchaoui. Elles sont très hautes sur le terrain, là, les Parisiennes. Dans les 20 premières minutes, le pressing était de Fleury sur le PSG. C'est un copier-coller à l'inverse désormais. Et l'égalisation a boosté, a donné des ailes à Karchaoui et au Paris Saint-Germain. Faute sur Sakina Karchaoui. Coup franc à venir. 67e minute. Elle commence à faire beaucoup de fautes, hein. Souvent dans cette zone-là. Très bonne entrée de Sakina Karchaoui, beaucoup de peps, beaucoup de jus dans un poste qui n'est pas le sien. Il y a tellement de fatigue accumulée qu'on a besoin de vitesse. Et elle est capable de mettre ses coups de rein à cette vitesse. Elle y a rajouté cette efficacité qui lui fait un petit peu défaut en termes de statistiques depuis le début de la saison. Ouais, plutôt passeuse que buteuse. Bachmann qui va aller chercher Vansgaard, le coup de tête à Vansgaard. Oh, le deuxième coup de tête derrière
Ça passe à côté. Est-ce que c'était Grace Gayoro qui est venu se proposer dans le duel avec Jorena? Ouais, ça c'est une bonne combinaison. On joue le duel deuxième poteau. Parfaitement réaxé. Et derrière, on est au contact du côté d'Inès Jorena. C'est pour ça qu'elle ne peut pas jouer correctement le ballon. Ouais, ce don de soi important, hein, parce que c'était la balle de 2-1. Et l'ancienne de Washington Spirit qui est allée sur la trajectoire de passe. Regardez, elle se prend la tête à deux mains. Grace Gayoro, parce que ça, c'est travaillé à l'entraînement. Et encore une fois, une bonne remise d'une Amalie Vansgaard qui, sans faire de bruit, avec le peu de temps de jeu au départ qu'elle avait, par sa polyvalence, par son sérieux, par des statistiques aussi. Elle a 5 buts quand même, c'est pas mal. Eh bien, est arrivé une sorte de rotation presque naturelle désormais, où on la voit dans un rôle d'attaquante et non pas comme une doublure derrière doublure, ou dans le couloir. Et on voit un peu plus ses qualités, hein, parce qu'il y avait un tellement énorme écart entre ce qu'elle proposait avec le Danemark et ce qu'elle nous proposait au Paris Saint-Germain. Je disais, c'est pas possible, c'est pas la même joueuse. Et là, on voit ses qualités. Karchaoui qui a cherché Gayoro, sortie de Le Garec, Daffer. Allez, c'est là que les joueuses de Fleury doivent garder un peu le ballon. Après, l'idée est belle. Est-ce qu'elles en ont encore les jambes? Et puis surtout, elles sont gênées par Grenelle et par des Parisiennes agressives désormais. Exactement, ça fait un petit moment qu'elles ne sont pas sorties. Samoura avec le Guili. Quelle joie collective, Léa Dandois, sur l'égalisation. Il y avait de la délivrance, mais il y avait aussi quelque chose de très très fort collectivement sur ce but. Exactement. Avec un petit peu de retard, Xavier, j'arrive. Elisa de Almeida notamment, qui a fait un visage comme si elle n'y croyait pas de ce but. Alors elle va y croire à son carton, parce que Chawinga, ça commence à faire beaucoup, hein, était passé devant. Et Simina Maolida avertie à peine entrée en jeu. Et attention, parce qu'elle est dans le trafic, au cœur du jeu, dans les duels de la surface, et proche des 18 mètres. Et elle va devoir jouer pendant un petit peu plus de 20 minutes avec un carton et donc une possible sanction définitive au-dessus de la tête. Grosse faute et acte d'anti-jeu logiquement sanctionné d'un carton jaune. Ouais, elle avait été prise sur le contrôle, prise de balle orientée de Chawinga. Karchaoui, c'est parti, il s'est tendu dans les gants d'Ngazi qui aimerait bien relancer vite, mais il n'y a personne. Ouais, là, je pense qu'elles vont peu mettre de rythme, elles vont pas trop sortir. Ouais, parce que pour l'instant, c'est un très bon point pour Fleury. Lorsqu'on fait le début de saison, on n'est pas forcément dans son projet de chasse au point des unités face à Paris, face à Lyon. Elles étaient en difficulté sur le début de la saison sur les équipes qui étaient devant elles. On pense, ce 2-1 au PSG, contre le PFC, ça l'a pas fait non plus. Et elles ont perdu des points contre des adversaires en dessous. Fabrice Sabriel disait notamment, malgré la défaite par exemple face à Saint-Etienne, le contenu du jeu lui plaisait davantage. Ouais, mais en termes de points, quand vous cherchez les points, c'est compliqué. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que venir prendre des points contre Paris, ça leur ferait du bien, ça les relancerait. En tout cas, c'était le but, c'était pas juste un match de gala. Attention à Gayoro, ballon récupéré par Karchaoui. Ouais, là, elles avaient mis de la vitesse, elles avaient mis de la qualité du jeu en une touche. Un relais sur une joueuse de l'axe pour aller chercher une fille lancée qui vient du milieu. C'est exactement les armes qu'on doit utiliser contre une défense à 5. Et Marine Daffer qui essaie de presser là-bas, d'aider Fallon Mefometou pour fermer les couloirs. Ça part à droite, à gauche dans l'axe. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé. Ça c'était Bachmann, mais les deux entrantes, elles mettent tout de suite de la vitesse. C'est Sakina Karchaoui ou Bachmann, il y a une volonté.
Ça c'est bien lu par Charlotte Fernandez. Kamchik qui a cherché Kouassi, c'est contré. Il y a eu un contact. Ballon dans la tête peut-être. Ouais, dans la tête, exactement. Pour Jackie Grenen, elle est solide. Et avec le froid qu'il fait ce soir, ce genre de ballon à bout portant. Bim, allez, puis tu percutes. Elle est solide, hein. Pouf, allez. On va vérifier s'il n'y a pas de saignement. Et balle au sol. Trop vite. 20 minutes encore à Fleury pour tenir, parce que désormais c'est le scénario du match. Et 20 minutes offertes aux Parisiennes de Saint-Germain. Et du côté du banc parisien, on a entendu un Tini et Eli, on reste axial. Les surnoms. Oui. La touche pour Fleury, ça va permettre... Je sais pas qui est-ce qui vient de se faire enguirlander en disant ça fait 3 fois que je te le dis, mais bon, ça suffit maintenant, il a fait les gros gneux. C'est surtout Fabrice Abriel que par le passé, il y a eu dans des temps faibles de Fleury une capacité à, voilà, un moment sur 2-3 situations à s'oublier dans le déplacement, à dégager comme ça venait, à perdre de la sérénité et du calme. Et face aux équipes comme Lyon, comme Paris, comme le PFC, les grosses cylindrées du championnat, il faut une bonne gestion des temps faibles. Pour l'instant, au-delà de l'égalisation, qui est dommageable, on reste dans ce qu'on voulait faire dans cette seconde période, à savoir tenir le résultat. Et pour l'instant, c'est un très bon point dans la course à la 4e place pour les joueuses de l'Essonne. Mais il y a du temps encore. Et Vansgaard et les Parisiennes en veulent un peu plus encore. Avec les jambes d'Elimbi Gilbert qui va accélérer. Il y a Chawinga à ses côtés. Et ça, c'est un super ballon. Compliqué. Et pourtant, elle s'est arrachée. Comme quoi, même avec deux bouts de bois, vous allez très vite. Ah, il faut qu'elle apprenne, Elimbi Gilbert, à se servir du jeu sans ballon aussi. Elle n'était pas obligée de la servir. Bien joué, par contre. Ouais, là, c'est super. Le centre est bon. Qui plus est dans la zone de Vansgaard. C'est bien dégagé par la défense de Fleury. Ouais, ça, c'est un bon déplacement de Kouassi parce qu'elles étaient en difficulté. Et Kouassi, elle est capable d'y aller toute seule. À 2 contre 1. Rien ne lui fait peur. Et Samoa Impérial. Et Bachmann. Il y a du chaos dans l'air. Bien défendu Samoura parce qu'elle est allée d'abord à l'épaule. Ballon pour Chawinga, Jorena qui essaie de jouer avec Kamjik. Voilà, c'est là. Les filles de Fleury doivent arriver, même dominer. Même pas dans un temps très favorable à se faire des passes comme ici avec Charlotte Fernandez. Et Jocelyn Prêcheur qui crie, qui hurle à ses joueuses. On a le temps de construire, construisez. Oui, c'est sûr, il y a le temps, il reste un gros quart d'heure. L'erreur, ce serait se hâter, allonger ce qu'attend la défense nombreuse et renforcée de Fleury. Ah, ça fait mal lorsque c'est dans l'œil. On a levé le gant. Et voici Jocelyn Prêcheur aux côtés de l'entraîneur des gardiens et de tout son staff. Sur les crozes, oui. Chichi pour les intimes. Ancienne gloire du Paris Saint-Germain. Revenu au club pour être conseillère technique. Je crois que c'est son rôle. Hein. Ouais, c'est un lien avec les joueuses. Elle a une telle expérience, que ce soit dans les clubs français ou en équipe nationale. Les tirs parisiens qui n'ont été récompensés qu'une seule fois. Karchaoui qui est passé. Guillaume face à Le Garec. Les deux joueuses de l'équipe de France face à face. Karchaoui.
Bachmann, la petite louche pour Gueye-Ro, la pression parisienne est quasi constante. Gueye-Ro qui est passé, le centre en retrait pour Chawinga qui n'a pu se retourner. Quelle bonne défense de Fleury. Ouais. C'était à la limite, mais on a coulissé comme il fallait. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé à Vangsgaard. Alors soit on en a beaucoup rajouté, soit il y a eu un gros coup de vent au moment où il voulait reprendre le ballon. Karchaoui, le pied gauche. Trop puissant, surpuissant pour Jade Le Guilly. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé à la collation, mais trop de puissance. Là. Trop de vitesse, trop de puissance. Alors on revoit cette action. Petite louche, bien. Déjà le maillot là il est bien étiré. Donc pour moi déjà il y a faute. Là elle est retenue aussi un petit peu par la main. Et c'est peut-être moins flagrant d'ailleurs que le maillot. Ouais, que le maillot. On rappelle à l'aller, Paris avait marqué à la 97e minute dans cette histoire assez invraisemblable. D'un ballon qui roule 2 fois avant le coup franc d'Elisa de Almeida. Et au bout de l'action, Jackie Grenen qui permet au PSG de s'imposer 2-1. La voici Elisa de Almeida. Ce qui est sûr, c'est que la qualification en Champions, ça fait du bien aux têtes. Même si les corps sont meurtris, même si la fatigue est là. C'est un pari malgré tout costaud au regard des absences. Baltimore, Mertens, des joueuses restées sur le banc. Et attention quand même au contre avec Rosemonde Kouassi qui aura une fin de match compliquée, mais elle adore ce genre de situation. En infériorité numérique, elle est capable de faire des trucs de fou. Ouais, sur un coup, évidemment, je pense que ça devrait leur donner confiance, parce qu'à chaque fois, le peu de fois où elles sont sorties sur cette deuxième mi-temps, elles ont mis un peu le feu dans la défense parisienne. Je pense qu'elles doivent avoir des consignes très strictes. Chawinga, on sent moins en jambes pour habituellement provoquer, répéter ces courses à haute intensité qui font la force de la buteuse malawite. Ouais. Statistique incroyable, on le disait tout à l'heure, Aline, 9 buts, 6 passes, 14 buts, vous avez compté avec vos petits doigts et votre stylo. C'est ça, 14 ou 15, la coupe plus la Ligue des Champions. C'est quand même incroyable, elle disait lorsqu'elle est arrivée, ouais, j'aimerais bien marquer 15 buts, non 20 ce serait bien, je pense qu'il faut que je marque 20 buts, c'est mon objectif. Ben, elle y est, on est déjà en début février, et elle a mis 3/4 de son objectif. Quelle joueuse. Ouais, quelle joueuse. Carton pour Kouassi qui passe son temps à défendre comme les joueuses de Fleury pour tenir ce bon point du nul. Mais là, elle arrive en retard. Très en retard derrière. Là non plus. Elle fait pour jouer ce ballon correctement, pour passer devant. Avertissement tout à fait logique. Alors les Fleury qui résonnent avec quelques paris. C'est un derby pour l'instant. Il n'y a pas de vainqueur. Mais il y a encore une dizaine de minutes ici à Bondoufle pour savoir qui, les Parisiennes ou des joueuses de l'Essonne, vont remporter ce derby si vainqueur il y a. Bachmann qui a glissé. Problème de cramponnage ce soir sur la pelouse de Bondoufle. J'ai l'impression qu'il est dur en dessous. Quand on a pu marcher dessus, il était un peu dur en dessous. Et arrosé, l'humidité. Geste technique, c'est la spéciale Daffer. Elle avait fait une fois, c'est bien elle, je crois, qui a tenté encore ce coup-là. Une Daffer, on va appeler ça. Alors je pense que quand vous avez subi cette feinte et un petit pont le premier coup, le coup d'après, on est un petit peu plus vigilant. Même si ça passe, même si ça passe, en général, on met un peu plus d'intensité. Oui, comme vous dites. La fameuse intensité du battu. C'est ça. Alors, qui a pris ce carton jaune là-bas? Est-ce que c'est Mefometou pour avoir pris du temps? Ou est-ce que c'est une Parisienne qui râle? C'est Mefometou, il me semble, qui a pris ce carton. Vangsgaard. Karchaoui. Le Guilly avec Samoura
pour Jackie Groenen. C'est la même qui avait marqué au bout du temps additionnel. Quel but, quelle frappe. Ah oui, c'était un début de la saison, incontestablement. Karchaoui. Bon jaillissement de là, Le Garec qui va tirer un bord et puis essayer d'attendre un peu pour faire sortir tout le bloc avec Ouassi face à Samoura. Les deux bancs lever les mains, demander une faute côté du PSG. Je pense que c'était un peu limite. Et comme elle était fatiguée, elle en a rajouté. Elle s'est écroulée assez rapidement. On sent que là, il y a un petit coup de fatigue aussi pour les Parisiennes. Ça se déplace un peu moins. Karchaoui. Alors on en parle, 7 points d'avance pour Paris SG sur le Paris FC qui jouera dimanche soir face à Lille dans le cadre de Soir de D1, le fameux dimanche 21h. Gueye-Yoro dans la surface, Gueye-Yoro en retrait, ballon peut-être pour Bachmann et finalement coup de sifflet de Victoria Beyer. Bonne défense, on a donné de sa personne. Charlotte Fernandez y est allée dans le duel sur cette pénétration de Grace Gueye-Yoro. Ouais, cette prise de balle de Grace Gueye-Yoro qui va éliminer quasiment toute la ligne, le petit externe. Ouais, et là ce tacle, il me semble que c'est Bachmann qui vient essayer de jouer le ballon, mais quelle prise de balle de Grace Gueye-Yoro. Derrière, c'est parfaitement lu, parfaitement taclé par Inès Jorena. Je ne sais même pas si c'est pas autant Jorena que Bachmann qui vient percuter Charlotte Fernandez. Là, on a vu comment éliminer quasiment une ligne sur l'orientation du contrôle. Un coup franc qui va donner un peu d'air à Fleury avec cette question à ce moment-là, alors que Marine Daffer souffle un peu, qui se bat et qui sort encore, et comme toujours un gros match dans l'entrejeu. Ouais, elle a beaucoup donné, elle a essayé de sortir quelques ballons. Ouais, elle est retenue par Grace Gueye-Yoro. Est-ce qu'il faut sortir sur ce coup-là lorsqu'on n'est pas oppressé, mais en tout cas malmené et obligé de jouer dans ces 30-40 mètres? Est-ce qu'il faut sortir un peu ou est-ce qu'il faut garder comme ça un bloc très très bas pour les dernières minutes? Moi je pense que j'aurais bien envie de leur dire à ces joueuses de Fleury de prendre un tout petit peu plus de risques, parce que elles étaient revenues à 4-4, elles étaient menées 4-1, elles avaient mis un peu la défense, on l'avait senti fébrile cette défense des Parisiennes, on sent que physiquement elles sont pas au mieux. Groenen pour Le Guy. 6 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura au moins 4 minutes de temps additionnel minimum. Samoura avec Karchaoui. Karchaoui qui a une bonne frappe. Elle a marqué tout à l'heure le petit ballon piqué pour aller chercher Gueye-Yoro. Demande une faute de main. Victoria Beyer n'a rien dit. Vansgaard dans la surface. La frappe peut-être de Bachmann. L'arrêt d'Ngazi. Derrière, il y a Chawinga. Il y a le feu. Et Ngazi encore qui permet pour l'instant à Fleury de tenir le partage des points dans le derby. Karchaoui dans la continuité. Il faut du caractère, il faut être lucide également, que ce soit offensivement ou défensivement. Il y a de la fatigue de chaque côté, il y a de l'envie, une grosse envie dans le derby. Pour l'instant toujours un partout. Groenen, le ballon directement dans les gants d'Ngazi, même si l'appel de Karchaoui était bon. Regardez, elle prend tout son temps, elle a raison. Elle a raison, parce que là ils ont eu très très chaud, elle sent que tout le monde est un peu au bord de la rupture. Elles défendent, elles sont courageuses. On finit avec Hamšík et Daffer autour de Kouassi. Mais les deux premières nommées bien plus basses que l'Ivoirienne, qui reste plus que jamais en seule pointe pour tenir, pour essayer de garder ce point du nul. Ballon récupéré par Bachmann. Bachmann qui va centrer dans la surface. Gueye-Yoro qui a essayé de s'emmener le ballon comme elle aime à le faire sur des contrôles orientés. Ça n'a pas fonctionné. Elle aussi elle doit être fatiguée, parce qu'elle a beaucoup donné contre le Bayern. Elle est toujours sur le terrain. À suivre bien sûr le débrief avec Ludovic de Rouen. Elle est à Dandois, les joueuses du PSG et de Fleury. Ballon récupéré par Bachmann. Elisa de Almeida. De Almeida qui est allée
Chercher Jad Le Guili pour Karchaoui. Elle a remis pied gauche. Allez, le contre avec Daffer qui va chercher dommage. Kouassi, mais la porte s'est fermée. Ouais, elle n'était pas venue dans cet intervalle-là, heureusement de Kouassi. Guerreiro. Vansgaard avec Bachmann. Le Guili, le centre de Le Guili. Yachawinga, il s'est sauvé miraculeusement. Quel coup de chaud c'était peut-être la balle de match. Mais ni Chawinga ni Grace Guerreiro n'ont réussi à marquer. Il y a Ngazi, il y a peut-être le poteau, il y a les joueuses. C'est chaud, ça tutoie la ligne. C'était la balle de la victoire. Il y a Ngazi. C'est Ngazi encore une fois. Elle, hein. Là, quel match juste de avant. Ngazi. Ça vient deuxième poteau. Elle réaxe ce ballon et juste, elle sort la main au dernier moment. Il y a 5 arrêts quand même de haut vol dans ce match-là qui permettent pour l'instant à Marine Daffer et à l'équipe de Fabrice Abriel de tenir le partage des points. Et puisqu'on a dit du bien d'elle, elle a glissé au moment de dégager. Heureusement sans conséquence. Dégagement d'Ngazi. De Almeida à la faute. Oui. Chargée régulière sur Rosemonde Kouassi. Même si elle proteste l'internationale française. Toujours placide, souriante, c'est bien. Victoria Beyer, on a entendu dire Elisa, même l'appeler par son prénom, on a le droit. Hein, c'est pas un crime de lèse-majesté qu'appeler une joueuse, obligée de dire toujours monsieur, madame. Oui, pourquoi pas. Ça fait un moment qu'elle tourne sur les terrains de D1. Donc, voilà. Gronen. Jad Le Guili, est-ce qu'il y aura un vainqueur? Est-ce que Paris va refaire le coup du match aller, va refaire aussi le coup de l'égalisation face au Bayern cette fois-ci pour un deuxième but qui offrirait la victoire? Pour l'instant ça tient, c'est chaud, mais Ngazi et ses copines font un joli dos rond face au PSG. On les sent fatiguées, mais on les sent pas fébriles, hein, ces joueuses de Fleury. Je pense qu'elles sont dans leur idée, dans leur plan de jeu. Et ça va bouger du côté de Fleury, Léa. Exactement, Aldrid Quintero qui va faire son entrée et qui va prendre la place de Rosemonde Kouassi qui, je pense, va pouvoir souffler après ce match. Aldrid Quintero, un milieu de plus pour essayer de tenir le ballon, pour être là, à colmater les brèches d'un bloc qui s'est fissuré. Mais qui tient quand même, ballon dans la surface pour aller chercher Chawinga. Dégagement de Jorena. De Almeida avec Guerreiro. Dernière minute du temps réglementaire. Karchaoui qui va aller chercher Chawinga et Vansgaard. Chawinga qui avait réussi à contrôler ce ballon difficile. Et Ngazi qui s'en saisit. Il y a trop de trafic dans l'axe. Hein. Quand elles ont été dangereuses, les Parisiennes, à chaque fois, c'est venu d'un ballon bien écarté, donné, soit un 1-2, soit un dédoublement. J'ai pas vu la petite pancarte avec le temps additionnel. Combien de minutes, Léa? Est-ce que vous l'avez vu? C'est tout simplement car nous venons de l'avoir, 6 minutes. Ouais, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs puisque c'était à la 97e, au-delà des 6 minutes. À minima en temps additionnel que Paris a marqué un deuxième but. Mais on est dans un autre contexte. Faute de Samoura sur Daffer qui garde intelligemment le ballon. C'est en ce sens qu'elle fait un gros match, Marine Daffer. Active dans le jeu de relais, techniquement assez juste à l'image de cet exploit technique, là, ce contrôle derrière la jambe d'appui. On fait quand même le changement, on n'attend pas, hein, c'est que ça doit aller. Ouais, Kouassi dans le coup du but. Sur une accélération en mode TGV. On a retrouvé Rosemonde Kouassi du côté de Fleury. Bonne nouvelle pour le club, bonne nouvelle pour la D1 Arkema. Moins bonne pour les défenses adverses. Il y en a qui vont faire quelques cauchemars. C'est ça. Allez, Gronen.
5 minutes offertes au PSG et à Fleury pour aller chercher la gagne. Dans un scénario de domination parisienne pour le PSG avec Bachmann, Gronen. On est en 5-5 du côté de Fleury. Oui. LMB Gilbert qui a essayé de passer. Elle est contrée sous les yeux de Marie-Antoinette Katoto. À l'activité incessante durant 60 minutes. Et je ne sais pas si les souvenirs du premier match, du match aller, sont en tête du côté de Fleury. Il ne faut pas, je pense. Mais il faut aussi nous avoir en tête que tout peut se passer dans ce temps additionnel. Oui, et en image aussi de la cuisse gauche, le haut du genou de Marie-Antoinette Katoto, glacé, peut-être par précaution. Ah, ça, c'est une faute bête. Sur ce coup-là, la fatigue aidant, elle aurait pu coulisser. Kamjik, surtout que la joueuse du PSG repartait à l'opposé. Exactement, dos au but, quasiment coincée par la ligne de sortie de but. Elle a manqué un petit peu d'expérience. Bachmann, international suisse. Qualité de coup de pied. Hormis Samoura, toutes les joueuses du PSG. Et un mano à mano entre Maolida et De Almeida. La fin de match avait été tendue à l'aller. J'ai pas l'impression qu'on aille vers un grand moment d'amour. Non. Allez, c'est bien de les rappeler. On se serre la main. C'est bien qu'on se serre la main quand c'est pas parti pour, mais bon. On va surveiller quand même ces duels parce que ça secoue devant le but de l'impressionnante Chloé Ngazi, Ramona Bachmann. Et le regard de Victoria Beyer vers les protagonistes de ces duels qui vont bouger. De Almeida, Tabitha Chawinga qui frappe. Ouais, elle a tout donné. Ah non, pardon, c'est LMB Gilbert, pardon. C'est au-dessus. Elle y a mis un peu trop de force. On va chercher le premier poteau. C'est la partie où est Elisa De Almeida, mais qui était bien suivie par Maolida. Et derrière cette frappe qui part bien au-dessus. Chloé Ngazi qui va dégager. Vansgaard qui cherche Chawinga. Deuxième chance pour Vansgaard. La prise de Daffer, ballon récupéré par Le Garec qui va aller à petit périmètre. Garder ce ballon. Espérer chercher une touche ou un coup franc, mais le ballon est redonné au PSG avec Samoura pour Jackie Gronen. 95e minute, toujours un partout entre Fleury et le PSG. Plutôt une bonne nouvelle pour Lyon. À 9 jours du OL Paris Saint-Germain, du classique sur Canal. Bonne nouvelle aussi, entre guillemets, pour le Paris FC, qui jouera à Lille. Il y aura peut-être un dernier coup avec Bachmann. Ballon dégagé, contré par l'arbitre. Non, elle a fait passe de Toromachi, le dos rond pour laisser passer ce ballon. Gronen qui va envoyer ce ballon dans la surface. Chawinga qui essaie de contrôler. Chawinga dans la surface. Le 1-2, Vansgaard. Ballon pour Gueyoro. Vansgaard qui va frapper. Ça a été contré. Chawinga qui va frapper. C'est pas terminé. Le ballon devant le but. Incroyable. C'était la balle de 2 encore une fois. Avec Gueyoro qui a taclé dans le vide. Elle était proche du but tout à l'heure. Grâce Gueyoro, il n'en croit pas ses yeux. Jocelyn Prêcheur. Quel coup incroyable. Et Fleury qui fait le dos rond et qui s'en sort à bon compte. C'est le moins qu'on puisse dire sur ce coup-là. Ouais, quand ça veut pas, elles sont concernées défensivement, elles sont nombreuses devant le but. Il y a toujours un pied, il y a toujours un déplacement qui gêne. Il y en aura eu des opportunités. Elles vont avoir forcément des regrets, les Parisiennes. Quelle était bien jouée cette dernière action. C'était bien défendu, c'est terminé. Des points levés et serrés de Fabrice Abriel et des joueuses de Fleury qui tiennent en échec le Paris Saint-Germain. C'est pas possible, dit Grace Gueyoro, qui aurait bien aimé jouer de